La position du président français Emmanuel Macron, couplée à celle de Keir Starmer, va-t-elle davantage complexifier d'ailleurs ces négociations de paix sur l'Ukraine, ouvertes il y a plusieurs semaines, compte tenu de l'approche de la Fédération de Russie qui réitère, il est hors de question d'entendre parler du déploiement des soldats européens du côté de l'Ukraine pour éventuellement assurer, ou du moins donner des garanties de sécurité à l'Ukraine en cas d'un accord de cessez-le-feu et éventuellement d'une paix durable. Je pense que vous savez déjà que les négociations ont été entamées et se poursuivent. Ça inclut l'Europe dans le cœur des négociations. Donc l'Europe essaie de tenter de faire un forcing pour être présent à la table de ces négociations le moment venu, c'est-à-dire que le round final. C'est cette agitation que vous constatez au niveau de l'Angleterre et de la France. Mais ce que ces deux qui font semblant d'ignorer, ou bien ils veulent se convaincre que cette affaire-là, que cette perception n'existe pas, c'est qu'ils sont déjà des co-belligérants de cette confrontation. Ils ne sont pas du tout neutres. Donc, envoyer des troupes françaises ou britanniques ou d'autres proxys, je ne sais pas, le Portugal, la Roumanie, la Bulgarie, les troupes sur le sol ukrainien, c'est tout simplement déployer les forces de l'OTAN en Ukraine. Et ça, c'est inacceptable de la part de Moscou. C'est inacceptable de la part de Moscou. Je crois que c'est clair. Et si, par malheur, M. Macron réussit à convaincre les gens de l'Union européenne qui suivent cette petite élite LGBT à la tête du pouvoir en Europe, de le faire, ces troupes-là seront des troupes qui seront des cibles légitimes de la part de l'armée russe, avec les conséquences que cela peut engendrer. Donc, Trump n'est pas du tout bête. Il se rend bien compte que cette élite occidentale européenne-là, ce sont des ventes en guerre. Vous vous souvenez? On parle déjà de 30 pays prêts tout de même à disposer à fournir des troupes pour cette force de maintien de la paix. Mais là, ça ne sommes encore un peu dans la propagande. Hein? Ils ne sont pas encore dans le pour concret. vous, ce ne sont que des effets d'annonce. Bien sûr. Vous sous-estimez le rôle que pourrait éventuellement jouer l'Europe dans ces négociations? Ils n'ont aucun rôle à jouer. Ils ont joué leur rôle, ils ont perdu. Ils ont envoyé les armes, ils ont envoyé des mercenaires sur le sol ukrainien. Ces mercenaires et ces armes ont été brûlés, ils ont été défaits. Que vaut une paix en Ukraine sans l'implication de l'Europe? Qu'est-ce que l'Europe vient chercher en Ukraine? L'Europe vient chercher quoi en Ukraine? On peut dire que les pays slaves peuvent en fait se concerter. L'Europe vient chercher quoi en Ukraine? C'est la question justement qu'il faut retourner se poser. L'Ukraine n'est pas membre de l'Union européenne. L'Ukraine n'est pas dans la sphère d'influence de l'Europe occidentale. Qu'est-ce que l'Europe vient chercher en Ukraine? Si ce n'est de tenter, n'est-ce pas, de chercher noise à la Russie. C'est même ça le fond, n'est-ce pas, des accords de Minsk. C'est-à-dire que laisser faire de l'Ukraine un espace neutre. Mais l'Europe a profité avec tous les lobbies anglo-saxons que vous connaissez pour tenter de détruire la Russie à travers cette guerre de proxy qui livrait à la Russie au niveau de l'Ukraine. Mais ça ne marchera pas parce que Trump a compris. Trump sait pertinemment que si ces Européens-là, quand ils font ces annonces, ces propositions, ils comptent sur les États-Unis, hein, mais ils ne comptent pas sur eux-mêmes. Ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent rien faire si les États-Unis ne leur donnent pas l'aval de pouvoir le faire. Donc c'est un forcing d'une porte qui est fermée. Ils sont exclus complètement du jeu et ils tentent, n'est-ce pas, de faire beaucoup de bruit, beaucoup de propagande tout autour pour démontrer qu'ils sont prêts pour aller faire la guerre. Mais c'est simple. Si M. Keir Starmer et M. Macron pensent que c'est la solution, qu'ils prennent les troupes anglaises, les troupes britanniques, anglaises et françaises, qui les envoient au front en Ukraine, on verra. On verra ce que cela va donner. Parce que les gens disent des choses comme ça avec beaucoup de légèreté. Qu'est-ce que ça ferait si la Russie demande aussi la présence de troupes iraniennes, chinoises, cubaines et nord-coréennes de manière sur cette démarcation? Ça va donner quoi en Ukraine? Faut-il nécessairement s'en inquiéter, patient Parfendom? D'autant plus que quand on écoute la communication de ces dirigeants européens, ces troupes ne sont pas déployées pour engager les combats sur le terrain. Ce sont des histoires à dormir debout. Elles sont déployées pour s'assurer, pour maintenir justement... Qui sont-ils? Et qui sont-ils pour exiger cela? Ils sont quoi? Ils sont qui? On leur a vu mettre des centaines de milliards sur la table, envoyer leurs armes, leurs armements
c'est-à-dire ouvrir toutes les portes diplomatiques à l'Ukraine. Ils sont co-belligérants dans ce conflit. Ils ne sont pas neutres. Donc ne donnez pas l'impression que nous sommes à quelque chose de nouveau. Nous sommes face à quelque chose de nouveau. Rien de nouveau là-dedans. Maintenant, le truc nouveau, c'est que les Américains ont compris que ces Européens sont devenus de battre en guerre. Regardez Mme Kallas, ou bien Mme von der Leyen, Ursula von der Leyen. Ursula von der Pfizer, ou bien je ne sais pas. Von der Leyen. On nous disait encore hier, la commission. Je ne le dis pas parce qu'il est de l'autre côté, que vraiment il faut donner le pouvoir aux femmes parce qu'elles sont plus... Le respect de la dignité humaine, de la vie humaine, vraiment, elles en font un point d'honneur. Mais quand vous écoutez ces deux... et puis là, ces deux mesures, excusez-moi, pour un claquement de doigts, on peut tuer des milliers de personnes, cela ne leur fait absolument rien. À condition que leur projet civilisationnel puisse réussir. C'est-à-dire que ce LGBTisme qui ne dit pas son nom, vous avez évacué ce volet qui est aussi très important dans cette propagande occidentale contre la Russie. C'est un problème. Donc je crois que Trump n'est pas assez con pour se laisser avoir dans cette surenchère verbal de M. Macron et je ne sais pas de quel Steinmeier. Il est bien conscient, comme l'a Linda Walabayu tout à l'heure, qu'il est temps de passer à la géoéconomie. Il faut faire des affaires pour que la machine américaine reprenne à tourner, recommence à tourner à plein régime. Il faut qu'il y ait des marchés. Il faut qu'il y ait des accords commerciaux et économiques. Oui. On ne va pas redémarrer la machine économique américaine. C'est vrai que vous me direz que le lobby militaro-industriel fait quand même partie aussi. Mais oui, mais à lui tout ça n'est pas suffisant. Parce qu'entre-temps, où on entraîne les États-Unis dans cette guerre à ne plus en finir, la Chine prend de l'envol. La Chine continue de s'envoler. Il construit, n'est-ce pas, ses routes de la soie. Il bichonne le sud-est asiatique qui est devenu le pôle majeur de l'innovation, de la technique, de la technologie et de l'évolution économique dans le monde. Il fait tout pour les enserrer et être le leader de ce côté-là. Et qui est le grand perdant dans l'affaire? Ce sont les États-Unis. Et les États-Unis regardent cette Europe-là qui ne sait pas où elle veut, où elle va, qui est en train de disparaître par les errements de ces leaders politiques. Sa démographie en chute libre. Elle n'est plus le lieu par excellence de l'innovation. Elle est incapable d'avoir un marché compétitif. Ses banques et ses finances sont pratiquement à la rue, avec un taux d'endettement de leurs économies qui sont normalement, si on était dans les canons vrais, c'était des pays qui auraient déjà fait banqueroute. Donc voilà, Rome les regarde et dit, mais je suis fatigué de vous porter. Je préfère faire la paix avec la Russie, relancer l'activité commerciale et économique dans le monde et tenter de reproduire le miracle américain qui était la force des États-Unis encore hier. Donc voilà la problématique. Ceux qui veulent continuer à faire la guerre, soi-disant pour détruire la Russie, je crois qu'ils n'auront pas l'aval de Trump, mais nous avons vu que même avec l'aval de Biden, ils n'ont pas pu vaincre la Russie. Ce n'est pas, et Trump n'est pas assez idiot que cela. Ce n'est pas parce que Trump est là qui donnera l'aval qu'il y aura une modification assez importante au niveau du rapport de force par rapport à cette guerre-là. Voilà. Donc, pour moi, nous sommes en plein là dans une tentative de guerre de perception, dans une propagande déjà dépassés par les faits sur le terrain et au lieu d'accepter leur défaite et de comprendre que celui qui a aujourd'hui la légitimité, la capacité d'imposer les éléments qui vont constituer la capitulation de l'Ukraine, ce n'est ni M. Trump, ce n'est ni M. Macron, ni Keir Starmer, c'est plutôt le président Poutine de la Russie. Merci à vous. Alors...